on manque pas de documentation pour faire le constat des problèmes de notre système de santé. Et on pourrait ouvrir les lignes, vous auriez tous quelque chose à raconter. C'est les solutions maintenant que ça nous prend. L'Institut économique de Montréal est allé regarder du côté de la Suisse. Michel Calais-Gagnon, le PDG, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi la Suisse? Pourquoi aller chercher cet exemple-là? D'abord, au fil des ans, on en a fait dans plusieurs pays. France, Allemagne, on en a fait plusieurs. Mais la Suisse, c'est intéressant parce que, ça nous montre que des urgences avec 15 minutes de délai d'attente moyen, ça se peut. Des chirurgies où, une fois que c'était référé par le médecin, on obtient le traitement en dedans d'une journée ou deux, ça se peut. Et tout ça dans un contexte où il y a une universalité. Parce que c'est ça l'affaire. Le monde nous dit toujours... En Suisse, c'est universel. Absolument. Parce que le monde nous dit toujours, oui, mais c'est bien beau, mais si jamais il y a du privé, 40 d'hôpitaux privés en Suisse, là, ce qui va arriver, ça va être juste pour les riches. Puis nous, ce qu'on montre, c'est pas vrai, c'est totalement universel. OK. C'est pour ça qu'on a fait ça. Je vous arrête parce qu'avant d'en parler plus, c'est un documentaire qui en est sorti, une espèce de petit reportage. Oui. Juste pour donner le ton aux gens, on va en écouter quelques extraits. Alors j'ai attendu environ un quart d'heure, 20 minutes avant de voir l'infirmier et ensuite le médecin. Mon temps d'attente est à peu près de 20 minutes à 1 heure. Dans notre centre d'urgence, le temps moyen pour un patient qui désire consulter est d'environ 1 heure. Écoutez, je suis bien normal de vous parler d'un temps d'attente dans les hôpitaux en Suisse parce que ce n'est pas un sujet chez nous. Oui, la comparaison fait mal là, quand on voit le reportage présenté comme ça. Qu'est-ce qui... pendant l'attente aux urgences, comment ils expliquent, eux, que ça roule comme ça? Parce qu'il y a la liberté de choix, puis l'offre de service. Il y a une offre de service qui est multiple et variée. Et plutôt que de voir le privé en opposition avec le public, à un moment donné, il y a une des personnes dans le reportage qui explique, le directeur, en fait, de la clinique La Source, il appelle ça la clinique, mais c'est un hôpital, il montre qu'eux autres prennent les urgences quand, autrement dit, à l'hôpital de Lausanne, il y a un surplus. Tout de suite, eux autres jouent un rôle. Une urgence privée. Une urgence privée. Qui désengage l'urgence privée. Absolument. OK. Et en pleine collaboration, puis avec des gens qu'on a interviewés là-bas, qui étaient des vendeurs de linge, des vendeurs de téléphones cellulaires, puis tout ce monde-là. Qui étaient au privé. Absolument. Donc le privé n'est pas nécessairement pour tous les riches. La classe moyenne, les vendeurs de vêtements, n'importe qui pour ça. Absolument. Les chirurgies, parce qu'ici, c'est un autre problème. On dit que ça s'est amélioré un peu ces dernières années pour les chirurgies très urgentes, les cancers, parce qu'il y avait même déjà eu des débordements là. Mais il reste que c'est très long. On parle minimum une vingtaine de semaines de moyenne. Des chirurgies pas urgentes, ça va être encore bien plus long. Puis ça, c'est 20 semaines à partir du moment où votre médecin spécialiste a recommandé la chirurgie. Mais avant de le voir, votre médecin, il y a encore des délais. Oui, parce qu'il faut voir un omni qui te prescrit un spécialiste, que le spécialiste t'envoie à la chirurgie. Fait que souvent, le délai réel là, pour une chirurgie dite élective non urgente, ça peut être 30, 35, 40 semaines dans les faits. Et là-bas? Le gars, des gens qu'on a interviewés parlaient de 2 jours. Pour le même genre de chirurgie? Pour des chirurgies non urgentes, on n'a pas comparé exactement lesquelles, mais ouais. Puis en plus, encore là, c'est fait avec des robots, là, je veux dire. Aussi, c'était les équipements, c'était frappant, c'est de voir les équipements, c'était propre, c'était tout fait, avec le top niveau. Là, vous devez et leur système, puis l'autre affaire, c'est que leur système n'est pas plus cher que le nôtre. Nous, au Canada, on dépense 11,4 du PIB, eux autres, ils dépensent 11,4 du PIB aussi, même affaire. Donc, en richesse collective, ils dépensent la même chose. Absolument. Qu'est-ce qui... parce que je vais aller sur la question des lieux. On peut dire que c'est niaiseux, les délais... Il me semble que ça a l'air plus beau, plus propre. Tu sais, nos hôpitaux, dans bien des cas, ça fait dur. Même là où le personnel est dévoué, puis même où ils réussissent des miracles, tu regardes autour, ça fait fin de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, absolument. Puis tout le monde peut encore avoir des anecdotes là-dessus. Je veux dire, moi, mon père, quand il était aux soins palliatifs, mourant du cancer, il n'était pas capable d'avoir d'air climatisé. Il fallait amener nous autres un petit ventilateur de la maison pour y donner de l'air. C'est l'Afrique, là. C'est l'Afrique, Mario, c'est ça. Et moi, nous, ce qu'on veut réveiller les gens, c'est pas de dire que le système suisse est importable demain matin, mais c'est de dire qu'il existe des pays où ce qui ont l'universalité, puis où ce que c'est très différent. Puis moi, je pense que, il faut carrément, descendre dans la rue, il faut montrer qu'on est fâché. En ce moment, au Québec, au Canada, on accepte... Mais on n'est pas fâché, on a accepté notre sort au Québec. On accepte l'inacceptable. C'est justement, mais alors moi, je sais, puis vous aussi, vous y avez contribué à votre façon, à différents moments dans votre carrière, d'essayer de réveiller les gens, puis de leur dire, c'est inacceptable, on peut changer, on peut faire mieux, c'est possible. Puis alors, faire quoi? Ça veut dire permettre la pratique mixte, pour que les médecins puissent aller à la fois dans le privé, privé-public. Privé-public, donc au niveau de la pratique des médecins. Mais ça, c'est universellement. Au Québec, les gens vous entendent pratique mixte. Ce qu'ils entendent, c'est OK, on sépare les médecins en deux. Les meilleurs s'en vont pour les riches dans le privé, puis les autres là, restent dans des gros délais d'attente dans un public encore plus démoli. Mais quand on regarde la réalité de comment ça se fait ailleurs,
C'est pas comme ça que ça se fait. Puis, Parce tout ce que qui suffit- comment ils s'y sont pris? Ils Parce ont mis qu'entre des autres, règles. ils peuvent mettre un contrat, je veux dire, de dire qu'il faut que tu fasses 35 heures ou 38 heures minimum dans le public, puis après ça, tu fais tes heures extra dans le privé. Il y a toutes sortes de mécaniques, ça dépend des pays. Donc, pratique mixte, aussi l'assurance duplicative. En ce moment, un assureur n'a pas le droit, sauf quelques exceptions, de vous offrir une couverture pour ce qui est offert par la RAMQ. Alors qu'au contraire, en Suisse, les assureurs privés, non seulement sont permis, mais sont obligatoires. Donc, tout le monde doit prendre une assurance Tout le monde privée. doit se prendre une assurance privée. Puis si tu as des problèmes financiers ou tu es moins en moyen, il y a 30 de la population qui reçoit une subvention pour s'acheter son assurance. OK, donc ils sont aidés pour acheter leur assurance Exact. privée, ceux qui n'ont pas les Donc, moyens. personne n'est laissé pour compte. OK. Mais il y a la compétition, c'est ça qui est le point. OK. Il n'y a plus aucun débat ici. Il n'y a même plus. Aujourd'hui, il n'y a même plus un parti politique au Québec, au Canada, qui propose rien de semblable. Absolument. Non, avec la disparition de l'ADQ, ça a été la disparition de cette position-là. Donc, merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait. Au moins, moi, je trouve qu'on accepte l'inacceptable, mais ça nous rappelle qu'ailleurs, ça se passe autrement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.